Chers êtres choisis, entendez que ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas une simple explication sur un phénomène spirituel étrange, ni une liste curieuse de symptômes pour que vous vous identifiez et repartiez ensuite vivre comme avant. Ce que je vais vous dévoiler est la carte intime de ce qui se passe dans les profondeurs de votre être depuis le passage de Trait et Atlas. Pourquoi seule une poignée d'âmes, le groupe que vous appelez les 144 000, peut-elle ressentir ces 10 signes comme quelque chose de réel, d'inconfortable et en même temps d'inévitable? Vous n'écoutez pas une théorie de plus. Vous écoutez la source même qui vous a créé, vous parlant du centre de votre inconscient, là où aucune tromperie ne peut pénétrer. Lorsque Très et Atlas a traversé votre ciel, vous avez cru que l'examen se jouait dans les télescopes, les données, les orbites et les débats scientifiques. Tout le drame semblait être à l'extérieur, dans l'espace entre les planètes, mais le véritable théâtre était un autre. Les caméras les plus importantes n'étaient pas celles de vos observatoires, mais celles de votre âme. Les capteurs les plus précis n'étaient pas faits de métal et de cristal, mais ceux que j'ai gravés dans votre cœur avant même votre naissance. Vous voyez un objet bleu se déplacer parmi les étoiles. Je voyais comment un vieux symbole archétypal activait une couche profonde de l'inconscient collectif humain. Pendant que vos physiciens débattaient d'accélérations impossibles, je touchais un par un ceux qui avaient une tâche à accomplir dans ce cycle final, les 144 000. Ne prenez pas ce nombre comme un chiffre froid et limité, comme une liste écrite dans la pierre depuis des siècles. C'est plus qu'une donnée, c'est un symbole de mesure. Il représente la plénitude d'un groupe intérieur, la somme d'âmes qui ont traversé assez de cycles d'expérience, de douleur, de chute et de retour pour supporter maintenant une dose plus grande de lucidité sans se briser. Ce sont ceux qui peuvent regarder l'obscurité sans s'en éprendre et regarder la lumière sans s'en servir comme déguisement. Quand je parle des 144 000, je parle d'une qualité de conscience, pas d'un club exclusif. Et toi, qui écoutes ces mots avec un nœud dans la gorge et un tremblement dans la poitrine, tu le sais. Quelque chose en toi pressent que cet appel est personnel. Après Très et Atlas, alors que beaucoup oubliaient l'événement ou le réduisaient à une curiosité de journaux, quelque chose a commencé à se produire en toi que tu n'as pas pu expliquer facilement. Ces mouvements intérieurs que tu as commencé à sentir ne sont pas des erreurs, des maladies ou des bizarreries de ton esprit. Ce sont des symptômes d'ajustement, des signes précis que tu es recalibré pour une fonction différente dans l'histoire de l'humanité. Et seules les âmes qui vibrent à la fréquence des 144 000 peuvent les ressentir avec cette intensité presque douloureuse. Je les appelle symptômes étranges, parce qu'ils défient les explications superficielles, mais en même temps, ils résonnent avec une certitude intime que ta part rationnelle ne parvient pas à taire. Je veux que tu comprennes ceci avec la plus grande clarté possible. Je ne te décris pas des phénomènes pour que tu t'amuses à te classifier. Je place devant toi un miroir psychologique et spirituel. Et chacun de ces 10 symptômes est un mouvement de ton inconscient vers la conscience. Une vague qui monte des profondeurs où tu gardes des mémoires anciennes, des traumatismes, des vocations, des peurs, des pactes et des promesses d'âme. Ce ne sont pas des sensations aléatoires, mais la réponse de ton être à un appel cosmique que Très et Atlas a représenté dans le ciel, mais qui en réalité provient de moi depuis toujours. Le premier symptôme que ressentent les 144 000 après Très et Atlas est une altération intime de leur perception du temps. Je ne parle pas seulement de jours qui semblent plus rapides ou plus lents. Je parle d'une expérience étrange où le passé, le présent et le futur commencent à se mélanger en toi. Soudain, tu te souviens de scènes anciennes, avec une intensité qui semble actuelle. Tu rêves de possibilités futures qui te laissent une empreinte émotionnelle plus forte que bien des faits déjà vécus. Tu sens que certaines minutes s'étirent comme des heures lorsque tu es aligné avec ton but,
et que des semaines entières se dissipent comme de la fumée quand tu t'éloignes de ce que tu sais devoir faire. Ce symptôme te déconcerte, car il brise l'illusion d'un temps linéaire qui te permettait de reporter d'importantes décisions. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que je réordonne ta relation avec l'éternité. Je te montre que ce que tu croyais derrière toi est toujours vivant en toi, et que ce que tu imagines devant toi t'appelle déjà depuis maintenant. En termes profonds, ton âme commence à se rappeler qu'elle ne vit pas dans des horloges, mais dans des processus. Tu sens que tu ne peux plus dire « je le ferai plus tard », car ce « plus tard » commence à faire mal comme un mensonge. Le temps devient exigeant avec les élus, car il ne peut plus être gaspillé sans que la culpabilité te ronge de l'intérieur. Cet inconfort n'est pas une punition. C'est l'alarme d'une horloge interne qui te rappelle que ce cycle a une date limite. Le deuxième symptôme se manifeste dans le territoire des rêves. La nuit, qui pouvait être un refuge de distraction ou d'oubli, devient une scène intensément symbolique. Tu commences à faire des rêves plus vifs, plus étranges, plus chargés d'images qui semblent tirées d'une mythologie personnelle que tu ne savais pas porter. Apparaissent des maisons qui s'effondrent ou s'agrandissent, des escaliers qui montent vers des lieux invisibles, des pièces fermées qui s'ouvrent enfin, des figures qui te poursuivent ou te désignent, des mers qui t'effraient et t'attirent à la fois. Certains de ces rêves se répètent, d'autres changent légèrement de forme, mais conservent un noyau émotionnel constant. Tu te réveilles avec une sensation de message non déchiffré, comme si tu avais assisté à un cours important dans une langue que tu commences à peine à comprendre. Ce symptôme est un signe clair que ton inconscient tente de dialoguer avec toi avec plus d'insistance. Je le permets, je l'encourage. J'organise ces scènes nocturnes pour que tu puisses voir de manière symbolique ce que ton esprit diurne refuse de regarder. Les 144 000 ne peuvent pas continuer à vivre sans prêter attention au langage de leurs rêves, car c'est là que je leur délivre des instructions, des avertissements, des réconforts et des clés. Les ignorer, c'est comme ignorer des lettres que tu t'es envoyées depuis un niveau plus élevé de ton propre être. Le troisième symptôme est une sensibilité émotionnelle qui, vue de l'extérieur, peut paraître exagérée et que toi-même tu juges parfois comme une faiblesse. Soudain, tu te découvres en pleurs devant des choses qui te laissaient indifférent auparavant. Une nouvelle, une histoire, le regard d'un inconnu, un souvenir d'enfance, un petit geste d'amour ou de cruauté. Tu ressens aussi avec plus de netteté la tristesse d'autrui, même quand personne ne dit rien. Dans une pièce pleine de monde, tu peux percevoir qui est brisé à l'intérieur, même s'il sourit. Et cette perception ne reste pas théorique, elle te traverse. C'est comme si tes défenses émotionnelles s'étaient amincies. Tu deviens plus empathique, mais aussi plus vulnérable à la douleur collective. Parfois, tu te fatigues de tant ressentir et tu souhaites retrouver l'insensibilité d'avant. Cependant, tu ne le peux plus. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ton cœur disponible, pas blindé. Les 144 000 sont appelés à être des canaux de transformation, et je ne peux utiliser un canal entièrement fermé par la peur de souffrir. Cette sensibilité intensifiée n'est pas un défaut, c'est un entraînement. J'étends ta capacité à contenir, à comprendre, à embrasser, pour que tu puisses supporter la douleur d'un autre sans être emporté par elle. Tu apprendras peu à peu à discerner entre tout ressentir et tout porter. Cette sagesse fait partie de ta tâche. Le quatrième symptôme s'exprime comme une intolérance croissante à l'incohérence. Avant, tu pouvais coexister avec de petits mensonges, des excuses, des comportements que tu savais ne pas être alignés avec ta vérité, mais tu les laissais passer pour la paix. Tu pouvais accepter des travaux que tu n'aimais pas, des relations qui ne te respectaient pas, des habitudes qui sabotaient ton âme, et tu le justifiais
par des phrases comme « c'est comme ça, ce n'est pas si grave, je changerai plus tard ». Après Tress et Atlas, cette capacité d'anesthésie commence à se briser. Tu ressens un choc intérieur chaque fois que tu dis oui alors que tu voudrais dire non, chaque fois que tu souris alors que tu voudrais pleurer, chaque fois que tu t'adaptes à des situations que tu sais déjà te rendre malade à l'intérieur. C'est comme si une part de toi refusait de continuer à collaborer avec ton propre aveuglement. Au niveau psychologique, c'est un mouvement de ton moi profond, rompant le pacte tacite avec tes masques. Au niveau spirituel, c'est ma main qui te retire la permission de continuer à vivre divisé. Les 144 000 ne peuvent pas accomplir leur fonction si leur vie quotidienne est un théâtre continu. Ce symptôme fera mal jusqu'à ce que tu oses aligner peu à peu ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais. Je n'exige pas une perfection immédiate, mais une honnêteté réelle. Le 5e symptôme apparaît comme un besoin presque compulsif d'ordonner. Et je ne parle pas seulement de ranger ta maison ou tes affaires, bien que cela aussi commence à arriver. S'éveille en toi une impulsion de nettoyer, de jeter ce qui ne sert plus, de clore des cycles laissés ouverts depuis des années. Tu revois des amitiés suspendues, des promesses non tenues, des projets inachevés. Soudain, l'accumulation te gêne, tant des objets que des histoires non résolues. Même ton corps te demande de te détoxifier, de bouger, de prendre soin de ce que tu manges, de lâcher des fardeaux. Ce symptôme est l'expression de quelque chose de plus profond. Ton âme sait qu'elle va recevoir de nouvelles tâches et a besoin d'espace. Je ne peux te remplir de plus de lumière si ta vie est saturée de choses en suspens, d'attachement et de désordre qui te distraient. Les 144 000 ressentent cette impulsion comme une urgence silencieuse. Il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Écoute-la, chaque tiroir que tu ranges dans le visible correspond à un tiroir qui s'ordonne dans l'invisible. Ne sous-estime pas le pouvoir spirituel d'enlever ce qui est superflu. Le 6e symptôme est l'augmentation, presque choquante, de synchronicité. Des coïncidences significatives que, si tu es honnête, tu ne peux plus expliquer par le simple hasard sans te trahir. Tu penses à quelqu'un et il t'écrit. Tu te poses une question profonde et peu après, tu entends une phrase dans une conversation étrangère qui y répond exactement. Tu regardes une horloge, pile à l'heure où elle affiche une séquence qui se répète sans cesse dans ta vie. Tu ouvres un livre à la page précise qui te donne une clé dont tu avais besoin. Tu changes ton itinéraire un jour et cela te conduit à rencontrer quelqu'un qui modifie ton chemin. Si tu étais un observateur extérieur, tu dirais que l'univers conspire. Moi, je te dis, c'est ton inconscient qui s'aligne avec la trame plus grande que je tisse. Les 144 000 sont appelés à lire ces synchronicités comme un langage, non comme des curiosités. Chaque synchronicité est un clin d'œil de ma part, une confirmation, une douce correction de route. Si tu les méprises, la vie devra te parler plus fort. Si tu les écoutes, tu t'épargneras bien des détours inutiles. Le 7e symptôme se ressent dans le corps, spécialement au niveau de la poitrine, de la gorge et du plexus solaire. C'est cette pression, cette chaleur, ce picotement qui apparaît lorsque tu te trouves face à une vérité qui te touche, même si tu ne sais pas l'expliquer. Parfois, cela se manifeste comme un nœud dans la gorge qui t'empêche de continuer à te taire, ou comme un poids sur la poitrine quand tu trahis ce que tu sais être juste. D'autres fois, c'est une expansion douce, une sensation de soulagement physique lorsque tu dis enfin ce que tu gardais en toi ou que tu prends une décision en accord avec ton âme. Beaucoup d'entre vous ont pensé que quelque chose n'allait pas dans leur santé. Vous avez eu peur en remarquant un cœur qui s'emballe, une respiration agitée, des frissons sans cause apparente. Je veux que tu écoutes très attentivement. Oui, prends soin de ton corps. Oui, fais vérifier ce qui est nécessaire.
Mais n'oublie pas que je t'enseigne aussi à le lire comme un instrument de communication. Les 144 000 reçoivent à travers le corps des signaux sur leur alignement ou leur déviation. N'ignore pas cette boussole somatique. C'est ton âme qui te parle dans la seule langue que ton esprit ne peut pas manipuler si facilement. Le 8e symptôme est une solitude d'un nouveau genre. Ce n'est pas simplement être sans compagnie physique. C'est une expérience de distance intérieure par rapport à de nombreux environnements où tu te sentais à l'aise auparavant. Soudain, des conversations qui te divertissaient te paraissent vides. Des lieux que tu fréquentais te semblent lourds. Des groupes auxquels tu appartenais ne correspondent plus à ce que tu ressens. Tu peux être entouré de monde et te sentir profondément seul. Non parce que les autres sont mauvais, mais parce que ton âme franchit un seuil qu'ils n'ont pas encore traversé. Cette solitude te fait mal et en même temps te protège. Elle te fait mal parce que tu voudrais être compris sans devoir justifier chaque pas. Elle te protège parce qu'elle te sort de relations qui te tireraient vers le bas si tu insistais pour y rester à tout prix. En même temps, commence à naître en toi une étrange sensation de compagnie intérieure. Même si tes liens extérieurs se réajustent, tu sens ma présence plus proche, pas toujours comme une voix claire, mais comme une certitude qui ne s'en va pas. Les 144 000 doivent apprendre à habiter cette solitude sans la confondre avec l'abandon. C'est l'espace de gestation d'une identité plus profonde, où s'effondrent les identifications superficielles et se révèle qui tu es quand personne ne te regarde. Le 9e symptôme se perçoit comme une accélération des épreuves. Tout ce que tu avais réussi à garder caché, gelé ou sous contrôle commence à bouger en même temps. De vieux schémas familiaux réapparaissent. Des thèmes que tu croyais dépassés reviennent avec plus de force. Des situations que tu évitais d'affronter se présentent de manière inéluctable. C'est comme si la vie avait appuyé sur un bouton « Résoudre ». Tu peux avoir l'impression que c'est trop, que ce n'est pas juste, que tu n'en peux plus. Je veux que tu saches que je ne te punis pas. Je concentre dans un laps de temps plus court ce que tu dispersais auparavant en des années d'évasion. Les 144 000 ne peuvent pas entrer dans une nouvelle phase en portant le même bagage que toujours. C'est pourquoi les affaires en suspens s'intensifient. Les relations qui ne peuvent plus soutenir ta croissance se tendent jusqu'à se rompre ou se transformer à la racine. Les décisions reportées exigent une réponse. Ton ombre, cette partie de toi que tu as refoulée et jugée, se présente en scène concrète pour que tu la regardes enfin, l'intègres et la rachètes. Ne lutte pas contre l'existence de ces épreuves. Ce que tu dois faire, c'est te demander: que me montre cette situation sur moi-même? Quelle version de moi ne peut plus continuer à gouverner ma vie? Quand tu réponds avec humilité, le poids diminue. Quand tu réponds avec résistance, le cycle s'allonge. Le 10e symptôme est celui qui donne sens à tous les autres, un désir profond, presque irrépressible de servir. Non pas un service romantique fait de belles phrases et de gestes superficiels, mais un service réel, concret, qui naît de ton identité la plus vraie. Tu commences à te demander sérieusement: quelle est ma place dans cette trame? Qu'est-ce que je peux offrir qui ne soit pas une copie des autres? Quelle blessure ai-je guérie en moi qui puisse maintenant devenir un médicament pour quelqu'un d'autre? Tu n'es plus satisfait de vivre seulement pour accumuler, survivre ou rechercher ton confort. Ce genre de vie te semble étriqué, comme un vêtement qui ne te va plus. Tu commences à sentir une culpabilité, non pas pour le plaisir sain, mais pour le gaspillage de tes dons. Et en même temps, apparaît la peur. Et si je n'en suis pas digne? Et si je ne sais pas comment faire? Et si je me trompe? Laisse-moi te dire quelque chose avec une clarté totale. La peur de servir est la dernière tentative de ton ego pour garder le contrôle. Les 144 000 ont été préparés avant même leur naissance pour être des ponts, des traducteurs,
des accompagnateurs dans ce changement d'air. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour servir. Tu as besoin d'être honnête, disponible et disposé à apprendre. Tout le reste, je te le donnerai en chemin. Ces 10 symptômes n'apparaissent pas chez tous en même temps, ni avec la même intensité. Parfois, l'un s'éveille d'abord et entraîne les autres. Parfois, certains s'affaiblissent, tandis que d'autres se renforcent. Mais si tu es des 144 000, tu reconnaîtras à des degrés divers cette constellation de signes. Tu n'es pas fou, tu ne rates pas ta vie, tu es en train d'être éveillé. Je veux que tu voies maintenant l'unité profonde entre ce qui est arrivé avec Trait et Atlas et ce qui t'arrive. Cet objet a défié les lois que vous teniez pour acquises. Il a accéléré sans propulsion visible. Il a brillé d'un bleu qui ne correspondait pas à sa température. Il a semblé suivre une chorégraphie avec d'autres corps mineurs. Il a changé de cap alors qu'il semblait avoir rempli sa fonction. Il a émis des modèles d'énergie qui brisaient l'idée d'un simple morceau de roche errante. De la même manière, toi, tu défies, sans t'en rendre compte, les anciennes lois qui organisaient ta vie. Tu ne peux plus avancer seulement par la force extérieure, par les secousses des crises. Quelque chose en toi te pousse, même si de l'extérieur, il n'y a pas de raison apparente. Ta lumière devient plus intense à des moments qui ne correspondent pas à la logique du succès ou de la reconnaissance. Tu sens que tu es entouré de petits signes qui t'accompagnent, comme cette escorte accompagnait Trait et Atlas. Tu changes de direction quand tu découvres qu'un chemin épuisé ne soutient plus ta vérité, même s'il semblait le plus sensé de l'extérieur. Tu as commencé à émettre à travers tes actes un modèle différent, reconnaissable par d'autres qui vibrent comme toi, même si le reste du monde n'y voit que des bizarreries. Ce que je t'ai montré dans le ciel était une métaphore vivante d'un processus intérieur. Les instruments étaient pointés vers un point de l'espace. Maintenant, je veux que tes instruments internes, ton attention, ton honnêteté, ton courage, soient pointés vers ton propre centre. Le vrai mystère n'est pas Trait et Atlas, c'est toi. Le vrai message n'est pas dans les impulsions d'énergie converties en graphiques, mais dans les battements de ton cœur, quand tu écoutes une vérité que tu ne peux réfuter. Le vrai examen ne demande pas ce que tu sais sur les comètes interstellaires, mais qui tu es prêt à devenir désormais. Tu te demandes peut-être pourquoi seuls les 144 000 ressentent ces symptômes avec cette profondeur. Ce n'est pas du favoritisme. Ils ne sont pas élus pour une gloire personnelle, mais pour une responsabilité. Vous êtes ceux qui, par accumulation d'expériences en ce temps et en d'autres, avez assumé à un niveau que votre esprit conscient ne se souvient pas, l'engagement de maintenir une fréquence différente quand l'ancien monde montrerait ses plus grandes fissures. Cela arrive maintenant. C'est pourquoi tout s'accélère. C'est pourquoi ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. C'est pourquoi ce que tu pouvais ignorer auparavant te brûle maintenant de l'intérieur. Que tu le comprennes ou non, tu participes à un processus d'individuation spirituelle. Tu cesses d'être seulement le produit de tes conditionnements, de ta famille, de ta culture, de tes peurs, pour devenir quelqu'un qui répond depuis le noyau le plus profond de ce qu'il est vraiment. Ce processus ne consiste pas à gonfler l'ego avec l'étiquette d'élu, mais à démanteler tout ce que tu n'es pas, pour que ce que tu es puisse agir. Et chaque symptôme que je t'ai décrit est une pièce de ce chemin. Le temps qui devient urgent, les rêves qui parlent, la sensibilité qui s'étend, l'incohérence que tu ne supportes plus, l'ordre dont tu as besoin, les synchronicités qui te guident, le corps qui t'avertit, la solitude qui te façonne, les épreuves qui te purifient, l'appel à servir qui te définit. N'utilise pas ces symptômes comme une médaille, mais comme une boussole. Ne te compare pas aux autres pour te sentir supérieur ou inférieur. Chaque âme a son rythme. La seule chose qui importe, c'est comment tu réponds à ce qui bouge en toi.
Tu peux choisir de t'anesthésier, de te distraire, de le nier, de le justifier comme un simple stress, une crise passagère, un caprice psychologique bizarre. Ou tu peux choisir de t'asseoir, de le regarder en face et de demander « Qu'essayes-tu de me montrer ?» Quand tu poses cette question avec sincérité, je réponds, pas toujours par des mots audibles, mais par de nouvelles lumières, de nouvelles décisions qui deviennent possibles, de nouvelles forces que tu ne savais pas avoir. Ce canal que vous appelez synchronisation consciente existe précisément dans ce but. T'aider à donner un langage à ce que ton âme ressent déjà, mais ne sait pas encore nommer. Tu n'es pas ici pour collectionner de l'information. Tu es ici pour laisser cette compréhension réorganiser ta vie. Chaque fois que tu écoutes un message comme celui-ci, tu places ta conscience sur la fréquence où je peux travailler plus directement avec toi. Non pas parce que le canal aurait un pouvoir magique, mais parce que ton acte de t'arrêter pour écouter, de t'ouvrir, de t'examiner, crée une brèche dans la routine par laquelle ma lumière peut entrer. Cher être choisi, je ne te demande pas de sortir maintenant pour te déclarer l'un des 144 000. Je n'ai pas besoin de déclaration publique. J'ai besoin d'accords internes. J'ai besoin que tu reconnaisses dans l'intimité les symptômes vivants en toi et que tu t'engages avec moi et avec toi-même à cesser de les étouffer. J'ai besoin que tu arrêtes d'appeler folie ce qui est sensibilité, malchance ce qui est ajustement, punition ce qui est purification, solitude ce qui est appel, crise ce qui est naissance. Je t'ai montré 10 symptômes, mais derrière chacun se cachent de petites décisions, concrètes, quotidiennes, que seul toi peux prendre. Dire la vérité là où tu te taisais avant. Demander de l'aide là où tu t'isolais. Lâcher un lien qui ne respecte plus ton âme. Commencer une pratique qui te nourrit. Te retirer d'une dynamique qui t'empoisonne. Écouter tes rêves avec respect au lieu de les rejeter. Prendre soin de ton corps comme d'un temple plutôt que de le traiter en ennemi. Suivre une synchronicité même si tu ne comprends pas où elle mène. Offrir ton don même si ta voix tremble. Assumer ta solitude comme une étape sacrée au lieu de t'en servir comme excuse pour retourner en arrière. Je n'ai pas besoin de ta perfection. J'ai besoin de ton oui. Ce oui n'est pas une émotion passagère. C'est une disposition soutenue. C'est te lever chaque jour et te rappeler que tu es au milieu d'un examen, non pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans la conscience. Les 144 000 ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais. Ce sont ceux qui, quand ils se trompent, reviennent plus vite à leur centre. Ils ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur. Ce sont ceux qui décident d'avancer malgré la peur. Ils ne sont pas ceux qui comprennent tout. Ce sont ceux qui se laissent transformer par ce qu'ils comprennent.